Voici un autoradio, donc un radio pour mettre dans l'automobile. C'est une radio fabriquée par Philips en Hollande qui date de 1959. C'est un modèle entièrement transistorisé et qui avait eu une vie assez difficile à voir la corrosion qu'il y a dans la partie inférieure du radio. Donc, pour une raison que j'ignore, la radio a certainement été posée dans un endroit très humide, mouillé même, et de sorte que la partie inférieure a eu beaucoup de corrosion. J'ai eu beaucoup de difficultés à le remettre en marche. J'ai dû tricher un peu parce que j'avais pas vraiment d'amplification. J'avais un signal radio, mais ce signal radio-là doit être transformé en signal audio. Et finalement, je me suis rendu compte que oui, il y avait un peu d'audio, mais à très faible niveau. Et donc, j'ai comme intégré une nouvelle phase d'amplification pour pouvoir le faire fonctionner. La radio peut recevoir des ondes longues, ce qui est absolument inutile de nos jours, en tout cas ici au Canada, et les ondes moyennes ou broadcast ou AM. Il y a aussi un bouton pour donner une meilleure réception lorsqu'on est en région éloignée versus près des grands centres. Là, le bouton est brisé. Je l'ai laissé en position pour donner la meilleure réception possible. Un bouton pour la tonalité et bien sûr un bouton pour éteindre. On est le soir, donc si je le mets en marche, GM, sports bettors, wrap up your day. D'avoir des taux en français, en anglais, même dans des langues autochtones, justement. C'est une radio puis une antenne directionnelle. Donc, selon la position où on le place, peut-être qu'on se rappelle de ça, les radiotransistors, souvent, il fallait les bouger un petit peu pour avoir une meilleure réception. Et là, comme on est le soir et que j'essaie de capter ici première de Radio-Canada de Toronto, donc à environ 700 km d'ici, évidemment, il faut ajuster un peu la radio. Il y a quand même l'interférence, mais ça vous montre que la radio a une bonne sensibilité parce qu'il est en mesure quand même, avec une batterie de 9 volts, d'aller chercher des stations de longue distance. Pour les stations plus proches, évidemment, on va avoir une réception plus forte. Si je vais sur radio circulation, Nouvelle commande donnée au PActive.ca. Écono-Fitness, à vos dons. Ça, je crois bien que c'est radio circulation. Ce véhicule en panne dans la sortie Jean Talon du côté de Décarie-Sud. Et là, la sortie est fermée. Alors voilà, la radio fonctionnait à l'origine avec des batteries de 6 volts, en fait plutôt 4 batteries d'1,5 volt, donc pour un total de 6 volts. J'ai remplacé ça par une batterie de 9 volts qui donne un peu plus de gain, une meilleure amplification. Et voilà, ça fonctionne. Au cours des petits travaux, j'ai changé des condensateurs, mais je me suis rendu compte que même s'ils avaient l'air endommagés, finalement, bon, il aurait pu fonctionner avec les condensateurs d'origine. Mais enfin, là, c'est fait, c'est changé. Il y avait aussi des petites plaquettes qui retenaient donc les deux parties du boîtier. Qui ça va comme ça ici. Enfin, ça a été placé là, mais c'est vraiment pas élégant. J'aime autant laisser le plus possible dans l'état original. Ce radio-là, on le mettait dans la voiture dans une boîte de métal. On pouvait l'insérer là. Et à l'arrière, on a des prises pour brancher le haut-parleur de l'auto ainsi que l'antenne de l'automobile. Et le soir, on a une réception assez phénoménale. À peu près à toutes les 10 kHz, il va y avoir une station, parfois même deux stations sur la même fréquence. C'est le cas ici, là, où il y a un mélange de deux stations. Donc, on peut regarder un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce radio.
pour accéder ou démonter la radio, il faut enlever les boutons. Ensuite, enlever ces deux petites vis. Ça ici, ça agit comme un ressort pour tenir en place la poignée. L'autre ressort est resté, bon, ça, on est correct. Ok, ça c'est mon système vraiment temporaire pour l'alimentation. Ici, c'est le logement des batteries. Normalement, on avait des batteries de type D. Et c'est assez particulier, là. On voit que c'est du matériel robuste, là. Mais bon, en fonctionnant sur 9 volts, on a quand même, c'est beaucoup mieux quand même. Quand je parlais de la rouille qui s'est installée, donc on peut voir ici que le transformateur, celui-ci puis l'autre, ont vraiment eu un peu de vécu. Euh, et ici, j'ai changé toutes les résistances et les condensateurs parce que vraiment, ça avait trempé dans l'eau, là, c'était vraiment pas trop jojo. Et ça ici, c'est mon système qui permet finalement d'avoir une amplification raisonnable. Il y a un peu de distorsion, je dois reconnaître qu'il y a un peu de distorsion. Il faudrait peut-être aligner la radio. Mais tous les condensateurs sont, sont collés, donc scellés, je dirais, sont scellés. Et j'hésite à toucher à ça. Et ensuite, ben, j'ai fait la même chose. J'ai remplacé la partie inférieure. Ici, c'est mon haut-parleur. Ça, ce sont les prises qu'on voyait, là, les petits trous qu'on voit en arrière pour le haut-parleur externe et l'antenne externe. Les transistors d'origine, on les voit un peu. Ça ici, c'est un transistor d'origine avec une coquille, une enveloppe en verre. Ma foi, il y en a d'autres. Il y en a que j'ai remplacé aussi. Il y en a que j'ai remplacé. Et ça, c'est celui donc, que j'ai ajouté. Ici, c'est l'antenne où j'ai remplacé là, les parties qui étaient blanchâtres mais qui sont complètement séchées. Donc, j'avais des œillets en caoutchouc. J'ai rajouté un peu de silicone. C'est vraiment... le silicone, là, c'est vraiment mon dépannage assez courant. Donc, ici, usage marin, mais ça aurait pu être un silicone ordinaire pour ça, là. Mais j'aime beaucoup mettre un peu de silicone quand les choses vont mal. De l'appareil. Bon. Et donc, ça, c'est la partie inférieure. C'est plus la partie radiofréquence. Encore une fois, tous les ajustements sont scellés. J'hésite à les modifier. Le haut-parleur, lui aussi, du vécu. J'avais remis un peu du fameux silicone. Pardon, j'avais remis un peu du fameux silicone ici. Ici, éventuellement, j'ai une possibilité d'ajustement. Donc, ça, c'est peut-être ce que je pourrais faire, de voir si on peut aligner la radio seulement qu'avec ce, ce condensateur-là. J'en doute toutefois. J'ai oublié de mentionner, ça ici, c'est un interrupteur qui met le haut-parleur intégré hors fonction
quand on va glisser l'appareil dans le boîtier, là, dans la boîte qui est installée en permanence dans l'automobile. Donc, c'est à ça que ça sert. Et, petit détail supplémentaire, je ne vais juste pas mettre les doigts où j'ai pas d'affaire. Bon, ça ici, c'est la vis là, pour retenir l'ensemble du circuit qui vient se connecter sur un papier métallique ce papier métallique-là, est connecté sur la grille. Voilà, alors il ne reste plus qu'à réassembler. Éventuellement, je pourrais mettre un connecteur de pile 9 volts. Ce serait quand même plus intéressant que des pinces alligator. Mais là, c'était pour voir. Hein, c'était en période de test. Ah oui, ce que j'avais voulu montrer, peut-être, c'était les autres transistors. Donc, on en voit un ici. Il y en a 3. 1, 2, 3. Je regarde s'il y en a d'autres sur ce côté-là. Je pense pas. Ça ici, c'est plutôt une diode. Non, c'est ça. Les autres sont de l'autre côté. 3, 4, 5, 6. Et moi, j'ai ajouté celui-là. Voilà. C'est ce qu'on va maintenant remettre le tout dans le boîtier.